Allez, salut tout le monde, c'est Zogma. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de ma deuxième année sur YouTube, en tout cas de ma deuxième année dans le YouTube jeu de société, hein, parce que vous savez que moi, ça fait des années que je suis sur YouTube, plutôt dans le jeu vidéo au départ, mais du coup, je ne partais pas de rien il y a 2 ans, j'avais quand même quelques habitudes, niveau montage, niveau filmage, etc. Je partais de zéro niveau jeu de société, mais YouTube, ça doit faire maintenant 10 ans que j'y suis, ouais, ça doit être ça, donc je commence à rouler un peu ma bosse, à être un petit peu rodé sur certaines choses. Et j'ai hésité à vous faire cette vidéo parce que, comme l'année dernière, en fait, on va être très froid, on va être très statistique. Je vais vous paraître peut-être un peu calculateur parce qu'on va parler vraiment plus projet de chaîne, comment améliorer, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment ont évolué les chiffres. Donc ça peut paraître très froid, très calculateur. Je vais vous sembler un peu cynique aussi parfois parce que je vais rebondir sur certaines choses dont on entend beaucoup parler, des critiques qui reviennent régulièrement, pas forcément contre moi, mais des choses qui circulent, on va débunker certaines choses, et donc je vais vous paraître peut-être des fois un petit peu hautain ou quoi. Et c'était déjà le cas l'année dernière, donc j'avais peur de tourner cette vidéo et que finalement ça tombe un peu à l'eau, que vous aimiez pas le contact, etc. Et finalement vous avez été très positif, vous étiez content de cette transparence, etc. Et donc, on va rajouter le couvert, on va remettre le couvert. On va faire un truc en tout cas aujourd'hui, et on va peut-être aller même un peu plus en profondeur parce qu'on commence à avoir un peu plus de recul dans le monde du jeu de société, donc on va peut-être pouvoir discuter de certaines choses de manière un peu plus pertinente, mais bien sûr il y aura des chiffres sur les vues, sur les abonnés, sur le pognon. J'ai fait une petite miniature aguicheuse, ma compagne m'a donné une idée, je ne sais pas si j'ai réussi à la mettre en place, mais en tout cas, bien sûr que vous saurez si je pars à Dubaï à la fin de l'année prochaine ou pas. Je vais essayer de carrer, mais j'ai une liste où j'ai écrit plein de trucs, un peu dans le désordre, un peu à tout va, donc je risque d'oublier la moitié. Tant pis. En tout cas, soyez prêts à ce qu'on parle de moi et que de moi. Parce qu'il faut se le dire, hein, faire une chaîne YouTube, même si on fait des vidéos pour les autres, parce que c'est surtout vous qui regardez les vidéos, on fait surtout les vidéos pour nous, en vrai, hein. Être youtubeur, c'est un plaisir égoïste. Oui, il y a le plaisir de partager, mais il y a aussi le plaisir de voir ces chiffres, de voir ces statistiques, d'avoir une demi-molle quand on voit que tel truc marche bien, ou de sortir le couteau et se mettre contre les veines quand on voit que tel truc n'a pas marché. Donc, même si tout n'est pas réfléchi, tout ne va pas être aussi méthodique, froid et limite un peu pervers que on va le dire aujourd'hui, il y a quand même 2-3 choses qui sont réfléchies, hein, parce que si vous savez que vous allez faire une vidéo et vous savez que si vous la faites de telle manière, vous aurez plus de vues et plus de visibilité, vous n'avez aucune raison de ne pas le faire de cette manière si ça vous demande aucun effort. Donc il y a quand même 2-3 trucs à réfléchir. Alors, vous allez me voir beaucoup regarder là, parce que c'est là où j'ai mis ma feuille, et donc, comme je commence à parler à chaque fois avant la transition, ça sera des trucs un petit peu dégueulasses en vidéo. On va parler du coup des chiffres. Les chiffres, il y en a beaucoup. L'année dernière, j'étais ultra heureux d'avoir fini la première année à 3000 abonnés, ce qui semblait énorme parce que sur ma chaîne de jeux vidéo où j'ai tourné 4-5 ans dessus, j'étais à 4000 abonnés au bout de 5 ans. Hein. Ça avait monté assez vite, et puis tout d'un coup, il y avait ce plateau là, je m'étais pris la tête dans le mur et après ça n'avançait plus du tout. Et là, du coup, j'ai eu une bonne décollade. Sur la première année, 3000 abonnés la première année, ça me semblait assez fou. Et que j'expliquais parce que finalement, je suis arrivé à un moment où ça manquait un petit peu d'informations sur le jeu solo, ou alors c'était toujours un petit peu les mêmes jeux qui sortaient, hein, forcément un peu les jeux mis en avant par les éditeurs, mais ça manquait de contenu sur le jeu solo finalement. Et donc moi je suis arrivé avec une démarche un peu agressive, pas forcément dans l'idée de casser le jeu, hein, mais où j'ai publié plein de vidéos sur plein de jeux, plein de nouveautés, et du coup je me suis fait connaître de cette façon, et du coup j'ai fait mon petit bonhomme de chemin parce que à un moment donné, il manquait cette information. Là aussi j'avais fait exactement la même chaîne à 2 joueurs, je pense qu'elle n'aurait absolument pas marché, parce qu'il y avait déjà plein de personnes. Et donc, je suis resté un petit peu dans cette stratégie de continuer ce que je faisais, et ça a plutôt bien marché, hein, parce que j'avais un objectif d'être à 6000 abonnés. Alors un objectif, oui, mais cet objectif, on fait rien pour l'obtenir, hein, et j'ai aucun moyen de dire l'année prochaine, j'aurai forcément tel truc, parce que je vais faire A plus B plus C plus D, mais du coup, j'espérais être à 6000 abonnés à la fin de la deuxième année, donc doubler les abonnés, et finalement, là, on est à 7150, un truc comme ça. Donc, objectif clairement atteint, clairement dépassé, hein, je l'ai dépassé même au mois de septembre. Donc ça fait 3 mois que je mets tous les jours des petits slips en velours parce que ça y est, je suis tranquille, j'ai plus rien à faire, je peux me la couler douce. Et du coup, l'objectif forcément de l'année prochaine, hein, c'est d'arriver à 10 000, ce qui serait un seuil assez fou. Alors on sait aujourd'hui que les abonnés, ça ne veut plus rien dire en vrai. C'est vraiment le plaisir de l'ego parce que YouTube ne recommande pas vos vidéos à vos abonnés, il recommande des vidéos aux gens qui regardent vos vidéos et qui regardent du contenu similaire. Donc vous ne pourriez absolument pas être abonné à la chaîne que j'aurais pas moins de vues.
ça ne change vraiment plus rien du tout les abonnements, c'est vraiment juste pour faire plaisir à la personne que vous regardez. Et d'ailleurs, ça peut entraîner un côté un peu frustrant, dont on va parler juste après, parce qu'il peut y avoir un rapport, une discordance entre le nombre d'abonnés et le nombre de vues. Hein, si vous avez 10 000 abonnés mais vous faites que 1000 vues, c'est pas pareil psychologiquement que si vous faites 2000 abonnés et 1000 vues. Pourtant, vous faites exactement les mêmes vues, mais là, on se dit, il n'y a que 50%, il y a 50% qui regardent mes vidéos, alors que dans l'autre cas, il y a 10%. Et donc, dans un côté, vous dites que je suis efficace, je suis apprécié, et de l'autre côté, vous vous dites, bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi plus personne ne me regarde? Et du coup, finalement, on pourrait même se dire que ça serait bien d'arrêter de mettre des abonnés, ça permettrait d'avoir un esprit totalement différent vis-à-vis de notre contenu. Mais il ne faut pas se le leurrer, ça fait plaisir quand on voit les abonnés, c'est le premier truc qu'on voit quand on se connecte sur nos analytics, et donc, ben, ces petits moments où on se touche le zizi et qu'on est content, quoi. Et puis pour des gens qui sont un petit peu en dehors de la sphère YouTube, quand on va voir des éditeurs ou des choses comme ça, bah finalement, plus que de regarder les vues, alors que finalement ce sont les vues qui sont importantes aussi pour les gens qui vont diffuser, donc là, bon, c'est pas tout à fait mon cas, etc., mais si, un peu avec les boîtes presse, finalement, ils ont tendance à regarder les abonnés, alors qu'on sait que les abonnés ne veulent rien dire, hein, ça peut être des abonnés fantômes, mais ça reste quand même un élément important pour les gens qui sont en dehors de YouTube et pour l'ego du YouTuber. Donc, tout ça pour dire que j'ai dépassé les 7000. Donc, premier objectif réussi, ça c'est franchement cool. Bon, on tente les 10 000 l'année prochaine. En vrai, sauf gros pépin, il n'y a pas trop de raison qu'on soit pas aux 10 000 parce que ma courbe, j'ai pas une courbe explosive, et j'ai pas un tout petit peu, puis voilà, j'ai pas l'exponentielle, quoi. On reste sur une courbe très linéaire depuis le début de la chaîne, mais on reste sur cette courbe, donc a priori, je suis à peu près un peu plus de 3000 abonnés par an, donc je devrais atteindre les 10 000, 11 000 l'année prochaine, au même moment. On verra bien s'il se passe quelque chose, hein. Il y a peut-être un moment où j'aurai atteint toute la communauté des joueurs solo, ou peut-être que vous en aurez marre de moi, mais on arrive progressivement, on devra être aux 10 000 l'année prochaine. Au niveau des vues, justement, je vais vous comparer les chiffres, des chiffres qui finalement sont pas vraiment comparables, parce que je vais vous parler de chiffres d'une première année, donc où les premiers jours j'avais 0 abonnés, à des chiffres où on a une chaîne qui est bien lancée. Bon, mais c'est pas grave, hein, je compare ce qu'on peut comparer. Alors, d'ailleurs, je compare 2023 et 2024, et non pas 6 décembre ou un truc comme ça, 2023, jusqu'au 6 de ce truc-là. Avec YouTube, je peux pas tout à fait le faire. En 2023, j'avais fait 266 000 vues, ce qui était ma foi tout à fait correct, avec une pente légèrement croissante. Et cette année, je suis à peu près, bah non pas à peu près, je vais vous dire directement, quand j'ai fait le screenshot tout à l'heure, je suis à 747 299 vues. Donc finalement, j'ai fait 3 fois plus de vues que l'année dernière, mais les chiffres ne sont finalement absolument pas comparables, puisque bah là, la chaîne est lancée. Et la chaîne est lancée, et en plus, moi, le genre de vidéo que je fais, c'est que je fais des vidéos parties avec des avis. Je ne fais pas que des vidéos news, que des vidéos instantanées. Ma partie, dans 10 ans, si quelqu'un s'intéresse au jeu, eh bien, elle sera tout aussi pertinente. Si on retire toutes les erreurs de règles que je fais, patati patata, mais ça, c'est encore un autre débat. Parce que moi, finalement, je ne fais pas des vidéos règles, je fais des vidéos aperçues de comment ça marche. Du coup, donc finalement, on s'en fout qu'il y ait quelques erreurs de jeu, c'est pas si dramatique que ça. Mais du coup, moi, l'avantage de mes vidéos, c'est qu'elles continuent de faire des vues. Là où la plupart des gens vont faire un gros buzz, une grosse vidéo, enfin, en fait, la plupart des gens font des vidéos comme moi, donc c'est pas tout à fait vrai, mais suivant le type, il y a des types de vidéos qui sont plus informatives, un peu plus news, ça marche très bien à l'instant T, puis après, plus rien, bah, moi, je crée, entre guillemets, une base de données qui fait des petits bébés, et donc tout augmente légèrement, progressivement. Donc c'est pour ça que malgré que, si on regarde des vidéos, on a l'impression quand même que mes vidéos stagnent. En vrai, souvent, mes vidéos parties stagnent à 2000, 2200 vues au bout d'un mois. Elles font beaucoup de vues les premiers jours et après ça stagne à 2000. Alors j'ai quelques parties qui flambent. Ces derniers temps ça a pas mal marché. Je faisais 4000 vues sur pas mal de parties parce que c'était des titres qui intéressaient pas mal et où il y avait peu d'informations pour le solo. Mais pour la plupart des jeux je stagne à 2200 et ça finalement ça fait 6 mois que ça stagne au niveau de ces vues. Et c'est un peu le problème. C'est un peu pour ça qu'on se dit mince, mes abonnés montent, mais finalement mes vues montent pas tant que ça. Et clairement ça peut entraîner psychologiquement une petite déception parfois, hein, il faut le dire. Et c'est pour ça que finalement moi je serais même pour supprimer ce nombre d'abonnés pour ne plus avoir cette déception et juste voir les vidéos fois après fois. Et en vrai, c'est normal que les vidéos ne montent pas crescendo, puisque finalement moi ma chaîne elle est généraliste. Je parle de tout
Et donc bah forcément, vous qui êtes abonné, vous n'aimez pas forcément tous les jeux. Vous allez choisir les jeux qui vous intéressent. Et comme sur une vidéo partie, je parle que d'un jeu, bah, si vous parle, vous cliquez, si vous parle pas, vous cliquez pas. Et donc forcément, des fois il y a des jeux plus experts, des fois des jeux plus familiaux, des fois des jeux plus patati patata. Donc forcément vous sélectionnez. Donc c'est pour ça que ça a tendance à stagner. Mais finalement tout ça fait des bébés un petit peu petit à petit. Donc les vues augmentent petit à petit. Mais c'est pour ça que j'ai essayé finalement de changer un petit peu le genre de vidéo que je faisais, parce que bah, je vous le dis, hein, c'est quand même un truc d'ego quand on voit les autres copains qui font des vidéos et leur vue explose ou ça monte petit à petit, ben, même si on est content pour eux, il y a forcément un petit peu de jalousie, qu'on le veuille ou non. C'est pas de la méchante jalousie, hein, c'est juste que bah, on aimerait bien que nous aussi nos vidéos marchent aussi. Et donc bah, on réfléchit un petit peu. Il y avait un format qui marchait plutôt bien, c'était les Ezogma, qui finalement faisaient autant de vues que les parties, mais moi mon problème de mon Ezogma, c'est que j'avais très franchement l'impression de tourner la même chose, de répéter les choses en boucle, parce que moi je tourne toutes les vidéos le samedi, hein. Là aujourd'hui on aura 4 vidéos qui seront tournées, et quand je fais les vidéos parties avec les avis, qu'après je fais le Ezogma qui parle des jeux auxquels j'ai joué, qui sont aussi ceux qui sont dans les parties, et ben je refais ma critique 2 fois, et clairement c'est ultra chiant de répéter la même chose. Déjà que je parle, je tourne des vidéos pendant 2 heures, et du coup à la fin on n'a plus de salive, etc. Qu'en plus on a l'impression de répéter la même chose, c'est super casse-couille quoi. Donc j'ai décidé de les laisser tomber. Ça me plaisait pas. En fait, ça marchait plutôt bien au niveau des vues, mais ça me plaisait plus. J'en avais marre de répéter, et bah, ces vidéos, il faut que ça me plaise, il faut que je prenne plaisir à les tourner. Si je sais que je vais être saoulé de me mettre sur la table pendant la vidéo, c'est que c'est pas bon. Du coup, j'ai arrêté de les faire. Et maintenant, je les fais de manière un peu plus épisodique, ou pour parler de jeux, soit où je sais que la vidéo sortira assez longtemps, soit parce que je sais que finalement les vidéos, je les sortirai pas. Même si j'ai eu des périodes dans l'année où j'ai sorti 3-4 vidéos par mois, je me dis que tous les jeux n'ont pas besoin forcément de parties, parce que ça rajoute du temps. Je peux pas tourner 15 000 vidéos, même si j'en tourne beaucoup déjà, je peux pas tout faire non plus. Et donc bah maintenant je sélectionne. Il y a des jeux où je me dis je ne ressortirai pas des parties, ou peut-être plus tard, je donne juste un avis. Et ça permet d'avoir un format Ezogma qui est beaucoup moins... C'était hebdomadaire, maintenant c'est un peu n'importe quand, mais qui permet finalement de faire une vidéo où je fais un petit résumé des derniers jeux, et puis voilà. Et donc il fallait quelque chose, il fallait remplacer ça, et bah, c'est là où j'ai totalement plagié Pénélope, la zone de jeu de Gaël Ushiko, et un petit peu Carnet de jeu qui avait un format un petit peu news, mais qui était quand même assez différent. Bah, j'ai sorti les vidéos news, les sorties solo du mois, et ça a été un véritable carton. Là, si on regarde sur les... Donc j'ai commencé ça, je crois, au mois d'avril ou au mois de mai, et si on regarde les 10 meilleures vidéos de l'année, on y reviendra de toute façon tout à l'heure, et ben si on retire les tops, il y a toutes ces vidéos sorties du mois. Ça vous intéresse fortement, parce que finalement vous êtes comme moi, hein. Il n'y a pas à se leurrer. Moi je regardais les vidéos de Gaël Ushiko, je regardais les vidéos de Pénélope, pas les deux en même temps, hein, l'une ou l'autre, hein. Forcément je faisais des choix, en fonction, en fait le choix c'était la première qui sortait, hein. C'est comme ça que ça marche YouTube, c'est le premier qui sort une vidéo qui gagne tout, hein. Et bah, moi qui joue strictement en solo, finalement il y a la plupart des jeux où je m'en tape totalement, et là bah, justement je vous propose un format plus condensé. Il y a quand même la moitié, il n'y a que la moitié des jeux hein, qui sortent, qui ont du solo, donc ça propose quelque chose de plus condensé, donc plus regardable et uniquement centré sur le solo. Donc ça fait des belles vues, hein, ça fait 6-7 000 vues à chaque fois, ça marche très bien, et en plus ça a le mérite de moi aussi bah, finalement être vraiment au point sur le jeu, parce que je dois m'enseigner un petit peu. Ça me permet d'aller démarcher les éditeurs en avance, parce que je sais quel jeu va sortir, donc je fais la recherche, etc. Je sais plus facilement si le jeu va me plaire ou pas, donc ça permet de demander pas forcément des jeux qui finalement où je vais être un petit peu déçu après, ça me permet de sélectionner un peu plus. Et puis surtout le gros avantage de ça, et que j'aimerais mettre plus en avant sur la chaîne, c'est que finalement c'est des vidéos qui sont préparées mais pas préparées. Parce que je me rencarde un peu sur les jeux, mais j'ai pas vraiment de vrai message à vous donner. Contrairement à quand je fais une critique de jeu où j'ai mon petit plan, je sais ce que je dois dire, contrairement à là où je sais quels sont les points où je dois aborder, bah là j'ai des noms de jeux, je sais à peu près de quoi ça parle, mais j'ai rien à dire en fait. Je parle un peu pour boucher les trous, pour parler un peu du jeu, et du coup c'est un format qui est beaucoup plus libre, où je suis un peu moins carré, et du coup je suis un peu plus ouvert à dire un peu n'importe quoi, faire des petites blagues, faire des trucs. Alors certains n'aiment pas, certains trouvent que c'est vulgaire, d'autres trouvent que c'est sexiste. En vrai oui, j'ai un humour assez lourdeau, je suis plutôt un bof en vrai, hein, dans la vraie vie. Je fais des blagues tout le temps, et plutôt des blagues de cul ou des blagues racistes, etc. C'est pas pour autant, enfin, plutôt de l'humour noir en fait, hein. C'est pas pour autant que je suis raciste ou sexiste ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est de l'humour. Ça plaît ou ça ne plaît pas, mais en tout cas ça permet d'avoir un ton un peu plus léger sur les vidéos, et j'aime ce ton, et vous aussi vous aimez ce ton, et malheureusement quand je dois dire
une information bien précise, j'arrive pas à me décoincer, je reste dans ce format très, très carré, et finalement je prends plus de plaisir à réécouter mes vidéos, à faire le montage de vidéos où je dis un peu n'importe quoi parce que j'ai pas grand chose de précis à dire, que j'ai pas de vraie ligne directrice. Et donc j'aimerais bien trouver un format justement qui m'aide à aller dans ce sens-là, où je trouve ça du coup beaucoup plus rafraîchissant pour moi à faire. Ceci dit, ça c'est un format qui a bien marché, qui est devenu du coup un format phare de la chaîne et qui n'a aucune raison de disparaître. Et si on regarde du coup les autres, il y a d'autres choses que j'ai tenté sans le vouloir totalement. Si on regarde donc les vidéos qui ont le plus marché, hein, bon, il y a les tops, forcément, top des meilleurs jeux solo de tous les temps, là, 19 000 vues, le top des jeux pas chers, 15 000 vues, le top des jeux de société 2023, 12 000 vues. Il y a 3 vidéos qui sortent du lot. Il y a ma vidéo sur Slay the Spire. Alors oui, c'est Slay the Spire. Je l'ai appelé « Et si finalement c'était le meilleur jeu de l'année » ou un truc comme ça. Et c'est sorti avant la sortie du jeu en boutique, après le Kickstarter. Mais en tout cas, elle a fait 12 000 vues. Et le principe de cette vidéo, c'est que je ne fais pas de partie. Je donne mon avis directement. Je présente vite fait comment fonctionne le jeu et je donne mon avis. Une vidéo qui dure 25 minutes, donc qui est assez courte. Et finalement, la vidéo a explosé. Et c'est là où je me suis dit, est-ce que finalement, faire des parties, c'est si pertinent que ça? Parce que les parties, ça marche pas tant que ça. Ça prend du temps à uploader. Hein. En vrai, c'est ça le plus chiant, c'est que pendant ce temps-là, l'ordinateur, il est en PLS pendant que j'upload les vidéos. Et ça marche pas tant que ça. Alors que celle-là, où finalement ma critique est là, où je parle un peu du jeu, où moi-même, je prends plus de plaisir à la regarder, parce que le jeu, je prends pas de plaisir à me regarder jouer, j'ai déjà fait la partie, donc je connais les résultats. Je me dis, est-ce que finalement, ça serait pas mieux que j'aille sur ce type de vidéo? Et j'hésite, parce qu'en vrai, quand j'ai lancé YouTube, quand j'ai lancé cette chaîne, j'avais cette envie de créer justement cette base de données, quoi, d'avoir plein de vidéos sur plein de jeux pour créer un peu voilà, une base de données. Hein. C'est vraiment un peu l'objectif que je m'étais donné. Alors je ne cherche pas à faire des vidéos sur tous les jeux à 100%, hein, c'est pas forcément ça, mais l'idée de la base de cette chaîne, c'était de donner l'information sur à quoi ressemble le mode solo de tel jeu. Vous cherchez l'information sur comment marche le solo, vous trouvez. C'était ça l'idée. Et donc si finalement je retire mes parties solo, on retire la base, le cœur de la chaîne, et en vrai ça me fait mal au cœur. J'ai envie de rester comme sur cette base, donc je continue de faire mes parties solo. En vrai je prends plaisir, hein, je joue à mes jeux, il n'y a aucun souci, mais je vois que finalement ça marche mieux quand on ne parle pas, quand on ne fait pas de partie. Et j'ai réitéré le truc avec Dead Cell. Alors là encore, il y a un biais, c'est que c'est Dead Cell. C'est exactement la même chose que Slay the Spire. C'est un jeu avec une réputation, on en a beaucoup parlé. C'était avant la sortie physique du jeu. En plus, là, j'en parle sans langue de bois. Donc on se dit, ah tiens, il va casser le jeu alors que tout le monde en dit du bien. Donc il y a encore ce biais qui est totalement là. Mais là, pareil, Dead Cell, alors qu'elle est sortie il y a 2 semaines la vidéo, 7000 vues, bam. Je ne joue pas au jeu pour des raisons toutes simples. C'est que je ne vais pas vous spoiler le fonctionnement du jeu. Mais du coup, ça marche. L'autre vidéo un peu dans le même genre, c'est quand j'ai parlé des 3 JCE, je les ai comparés, je les présente, je parle de beaucoup de choses sur les jeux, mais je ne fais pas de parties. Enfin si, j'ai fait des parties dans la semaine, mais en fait les parties ont marché, mais sans plus. Mais là, bam, je compare les 3, 10 000 vues. Il y a quelque chose à faire. Bon, en vrai, vous s'en foutez un peu, mais je réfléchis de plus en plus à m'extraire un peu du format partie. Mais en même temps, ça me fait mal au cœur parce que c'était le projet. Alors oui, on ne fait pas tout pour les vues, hein. C'est une certitude absolue, mais est-ce que je prends plus de plaisir à tourner une vidéo et avoir 2000 vues, ou est-ce que je prends plus de plaisir à tourner une vidéo et avoir 12 000 vues, quand en plus, cette vidéo m'a pris moins de temps à tourner? C'est une vraie réflexion qui est à méditer. Et quoi que disent les vidéastes, on fait comme ça pour les vues. Niveau des changements du coup, il y a pas mal de choses qui ont changé niveau matériel. En fait, sur le Discord où je suis, le Discord de la chaîne de Carnet de Jeux, en fait, c'est elles qui ont créé le Discord, mais je suis relativement actif dessus et j'ai rencontré pas mal de gens assez formidables dessus. Il y a eu un vrai débat de à partir de quand est-on professionnel? Et moi j'avais cette notion de être professionnel sur YouTube, c'est vraiment un état d'esprit. C'est un état d'esprit, un état de pourcentage de temps de présence. À quel moment je suis professionnel? Et quand je me dis, je réduis mon activité professionnelle première pour avoir un vrai temps YouTube et essayer de percer. Et le débat m'a fait me rendre compte que peut-être que c'est pas ça la définition d'un professionnel. Beaucoup avaient plutôt l'aspect de financier, à partir du moment où tu reçois de l'argent. Pas tout à fait d'accord avec ça, parce que finalement, on reçoit de l'argent facilement avec YouTube. Hein. Dès que vous avez 1000 abonnés et 4000 heures de vue, bam, vous pouvez recevoir votre premier euro. Est-ce que 1 euro par an suffit à être professionnel? Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que je suis peut-être finalement
bah, c'est peut-être quand même finalement ma profession, hein. On va parler des chiffres dans pas très longtemps, mais après tout, moi, mon collègue au travail a 20% dans un hôpital. Bah 20%, c'est pas énorme. Mais pourtant, c'est quand même aussi son métier. Il a c'est pas un tiers-temps du coup, mais il a un cinquième temps dans un hôpital en plus d'être au cabinet. Et du coup, est-ce que YouTube serait pas finalement ma profession? Est-ce que je serais pas youtubeur professionnel à partir du moment où aujourd'hui en plus je déclare ça aux impôts, même si je le fais dans une démarche totalement matrice. Est-ce que je suis pas professionnel et est-ce que le fait d'être professionnel, ça change quelque chose dans la manière dont je dois aborder les vidéos? Je pense que non, mais il y avait un petit déclic de me dire merde, c'est mon métier YouTube. Et en fait c'est rigolo, ça change rien, je fais exactement la même vidéo et je m'en fous parce que c'est pas ça qui va payer mes factures à la fin, mais en fait est-ce qu'on peut me considérer comme un professionnel, non pas du monde ludique, parce que je n'ai rien à faire avec le monde ludique, mais un professionnel de la vidéo, ou je sais pas comment on appelle ça. C'est une petite démarche qui est assez rigolote, et je vous invite à répondre à cette question de est-ce que, non pas je suis un pro ou pas, mais quelle est votre réflexion sur à partir de quand quelqu'un est professionnel? À partir de quand c'est son métier, quoi, YouTube. Tout ça pour dire qu'une autre façon de voir les choses, c'était déjà aussi la qualité de l'image. Et c'est vrai que j'ai changé de caméra grâce à Alex des Gens en Cravate, j'ai pris exactement la même caméra que lui, j'ai pris exactement la même table que Max Hildan. En fait, le mec, c'est comme pour les idées vidéo, hein, je prends les idées vidéo de carnet de jeux, patati patata. J'ai pris aussi des idées de chez Jeux en Carton. En fait, moi, j'invente rien. Et ça, c'est un peu ça mon problème, c'est que j'ai aucune créativité. Par contre, je suis un bon copieur. Et ça, je vous invite pas à l'apprendre à vos enfants, mais le copiage a sauvé des hommes. En tout cas, il m'a sauvé moi. Peut-être pas au niveau des études, mais au niveau de YouTube, on se pose là. Donc en tout cas, cette année, il y a quand même eu de l'amélioration. Au niveau graphique, esthétique, au niveau du matériel, j'ai un petit peu pimpé tout ça. Prochain truc qu'il faudra que je change, c'est le micro, parce que il commence de plus en plus à capoter, à grésiller, etc. Prochain achat micro, ça coûte pas très cher en vrai, mais c'est plus la flemme de rechercher. Et puis du coup, en plus de cette professionnalisation au niveau de l'image, qui est volontaire, mais pas dans le but d'en faire vraiment mon métier, hein. C'est plus parce que j'ai envie de voir que mes vidéos sont de qualité plutôt qu'autre chose. Je peux changer le décor, j'ai mis quelques petites lumières, etc. Et ben c'est vrai que je gagne maintenant pas mal de thunes avec YouTube. L'année dernière, on avait pu se monétiser assez vite, en fait, à partir du mois d'avril. Donc au bout de 4 mois de chaîne, j'étais déjà monétisé. Et alors attendez, j'avais pris des petits screenshots. Non, ça ce sont les amygdales de ma fille. Merde. Ah oui, il suffit que j'aille sur l'application en fait, tout simplement. Donc encore une fois, là je vais comparer les chiffres 2023 et 2024. 2024 n'étant pas terminé, les chiffres vont un petit peu changer. En vrai, je pense qu'il y aura probablement 100 € de plus sur le total. Mais ça, on verra bien, on verra bien. Du coup, en 2023, en fait, j'ai pu monétiser à partir du 1er mai en fait. Voilà. Parce qu'à partir du moment où vous validez, vous avez des conditions, vous avez un temps d'acceptation du contrat, etc. Ça met un peu de temps à se mettre en place. Donc à partir du 1er mai, j'étais monétisé. L'année dernière, j'ai touché 535 €, donc finalement, en l'espace de 8 mois. Et là, cette année, je suis à 2203 € du 1er janvier à, du coup, hier, parce qu'il y a toujours 24 heures d'écart, au 13 décembre. 2203 €, donc 4 fois plus que l'année dernière, avec un temps un petit peu plus long certes, mais du coup ça monte, et si on regarde ma courbe de prix d'argent, que je vous mettrai peut-être en description, enfin pas en description là sur la vidéo, ça monte petit à petit, donc finalement 2203 € par mois, globalement je tourne à 200, pas par mois, par an, pardon, je tourne à peu près à 200 € par mois, ce qui est plutôt bien. Alors ce mois-ci, avec Noël, hein, les pubs sont beaucoup plus chers à Noël, donc là je suis déjà à 144 €, et le mois passé j'étais à 258, et là je devrais aussi être aux alentours de 300 € en frais ce mois-ci. Hein. Pour ça qu'il y a plein de gens qui sortent des calendriers de l'Avent à Noël, c'est pas pour le plaisir de faire des vidéos tous les jours, c'est parce que les pubs coûtent plus cher à Noël, et après ça va baisser petit à petit à partir de janvier pour remonter sur la deuxième moitié de l'année. Les gens qui font des vidéos tous les jours à Noël, c'est pour la thune. Vous posez pas la question, soyez pas naïfs. C'est vraiment pour la thune. En tout cas pour les chaînes qui sont monétisées, bien sûr. Et du coup, je suis à 2200 € par an, ce qui veut dire 200 € par mois. Donc ça commence finalement à faire un petit billet. Certes, il y aura une déduction d'impôt qui sera probablement de 20%, un truc comme ça. Mais ça commence à faire un vrai chiffre qui est du coup pas du tout dégueulasse et qui est, ça rajoute du beurre dans les épinards, ou plutôt ça rajoute des jeux dans les calax. Et c'est là où on peut se dire que finalement, alors par rapport à mon salaire de médecin, c'est pas grand-chose, mais par rapport finalement à un salaire classique, ça commence à être un pourcentage non négligeable. Et est-ce que je suis aujourd'hui professionnel de l'image, professionnel de YouTube? On se pose des questions.
D'autant plus que c'est pas mon seul revenu. Et en vrai, ça, j'ai jamais trop moyen de vous remercier parce que je ne sais jamais qui clique sur ces liens. Mais vous savez, il y a des liens affiliés. Des liens affiliés sur Ludum et avant sur Philibert. Pour tout vous dire, j'ai totalement arrêté les liens Philibert pour deux raisons. Bah déjà que sur Philibert, je crois que c'était 3% que je récupérais quand vous achetiez un jeu. Des jeux qui étaient plus chers que sur Ludum, généralement. Et donc moi, si j'ai un lien affilié, bah, j'ai envie de cliquer dessus potentiellement sur ce lien affilié. À quel moment je vais cliquer sur un lien, si on me propose Philibert et Ludum, à quel moment je vais cliquer sur Philibert alors que c'est plus cher? Du coup, je me dis déjà, il y a un problème. Ensuite, je gagne moins. Je crois que c'est 3% ou 5%, alors que sur Ludum, je récupère 7% des ventes. Donc d'un autre côté, moi, je suis moins gagnant. Et sur Ludum, vous pouvez demander à n'importe quand au mec qui s'occupe de ça, bah, de créditer dans votre cagnotte. En vrai, je pourrais même demander des vrais billets, un virement sur mon compte, mais non, bah, je m'en fous. Je fais ça pour acheter des jeux, en vrai. Ça reste un plaisir. Mais à n'importe quel moment, je peux dire, bah, j'ai envie de récupérer la thune. En vrai, je ne vais pas le harceler tous les 3 jours. Hein. Je demande que ça soit transféré en bon d'achat à 100 euros. Sur Philibert, il faut attendre un certain nombre, une certaine somme pour pouvoir récupérer l'argent et l'avoir sous virement. C'est quand même un peu plus chiant. Et du coup, je me suis dit, les jeux sont plus chers sur Philibert, je gagne moins, c'est plus chiant à récupérer. Retire, ça sert à rien. Au pire, les gens qui veulent acheter sur Philibert, bah tant pis, ils passent pas par mes liens, mais je vais pas en mourir. Et en plus, c'était assez mineur, hein. J'avais très peu d'achats quand même sur Philibert, donc arrête totalement Philibert, ça sert à rien. Et du coup, il nous reste les affiliations Ludum. Là aussi, c'est finalement assez stable. Alors l'année dernière, ça avait mis un peu de temps à se lancer. Je les avais contactés sur la deuxième moitié de l'année, et le temps de cliquer, etc. L'année dernière, j'avais eu, je crois, 150 euros, un truc comme ça, en l'espace de 4 mois. Là, maintenant, cette année, c'est assez stable. En vrai, j'ai entre 20 et 30 ventes affiliées par mois. J'imagine que c'est toujours un petit peu les mêmes personnes. Et du coup, la somme que je récupère fluctue, parce que ça dépend. Si vous achetez une commande à 200 balles, c'est pas la même que si vous achetez votre renouvellement du pass Ludum à 20 balles. Mais du coup, c'est toujours à peu près stable. Bon, pas là, ce mois-ci, je suis à 40 ventes affiliées, parce que Noël approche, et du coup, je pense que vous claquez tous plein pot. Mais sinon, c'est entre 20 et 30 par mois, c'est assez stable. C'est une vente tous les jours ou tous les 2 jours. Et en tout cas, si on fait le total depuis le début, je suis à 1182 euros. Donc si on retire les 150 euros du mois passé, de l'année passée, je suis à 1000 euros de gain avec les ventes affiliées. Donc en vrai, ça veut dire, comme je touche 7%, ça veut dire que vous avez dépensé plus, 13 fois plus, un truc comme ça. Donc déjà, merci à vous qui cliquez sans me le dire, juste pour me faire plaisir, parce que vous savez bien que je vais récupérer de l'argent, si vous ne cliquez pas juste de manière totalement naïve, oh tiens, il y a un lien, c'est gentil, il m'aide à aller plus vite. Non, bien sûr, vous le faites parce que vous voulez me faire plaisir, parce que vous voulez que je récupère un petit peu d'argent, et donc grâce à vous, j'ai pu récupérer quand même 1000 euros. C'est assez énorme. Alors 1000 euros que j'ai à chaque fois réinvesti exclusivement en jeux de société, donc ça veut dire que j'ai dépensé au moins 1000 euros de jeux de société en 2024. Mais merci beaucoup. Je ne sais pas qui vous êtes, mais franchement c'est cool, hein, parce que c'est quand même pas négligeable. Hein, globalement c'est 100 euros par mois, quoi. Donc je vous dis que je déclenche les récupérations des gains dès que je dépasse 100 euros. En fait, je demande quasiment une fois par mois de récupérer. Donc une fois par mois, je fais une belle commande Ludum d'une valeur de 100 euros pour acheter des jeux que j'ai pas pu récupérer auprès d'éditeurs, ou alors pour des extensions, des accessoires, etc. J'ai toujours tout redépensé dans des jeux, hein. J'ai jamais demandé de virement, et je compte pas le faire tout de suite, parce qu'il y a plein de jeux que je compte jouer, que je veux m'acheter, hein. Il y a certaines personnes ont tendance, quand ils reçoivent pas les jeux des éditeurs, à boycotter un peu. Moi, c'est pas le cas, je m'en fous. Si on me dit non, je vais l'acheter. Donc voilà, ce qui fait que on est à 2200 euros, je crois que j'ai dit, avec YouTube, et 1000 euros avec Ludum. Ça fait 3000 euros de gains sur l'année, ce qui fait 250 euros par mois. Si je dis pas de bêtises, peut-être entre 250 et 300 euros, ce qui est assez fou pour finalement une deuxième année sur YouTube. Alors je suis très loin de gagner un vrai salaire, mais en vrai, c'est énorme. Et en fait, tout ça, c'est grâce à vous, donc merci, merci, merci. Allez, cette vidéo, elle n'est pas terminée, il y a encore plein de trucs dont on doit parler. Mais là, vous êtes tous déjà partis, à mon avis, parce que vous vouliez juste savoir ce que j'allais m'acheter comme voiture l'année prochaine. Maintenant, vous savez ce que je peux m'acheter comme voiture avec 3300, je sais plus ce que j'ai dit, 3300 euros par an. Pas grand chose, mais en tout cas, mais déjà plus que si je faisais pas de vidéo. Hein. Ah oui, on va parler des partenariats. En fait, moi, j'ai pas grand chose à dire parce que les partenariats, c'était déjà l'année dernière. J'en ai un peu plus. Tout le monde m'envoie pas des jeux. Il y a des gens que j'arrive pas du tout à contacter, à se modder, etc. Et c'est pas grave. Il y a un jeu que j'ai envie de jouer, je l'achète. Il n'y a pas mort d'homme en vrai. Il n'y a
aucune raison de ne pas acheter un jeu sous réserve qu'on ne nous l'a pas envoyé, sous réserve qu'on n'est pas assez important pour un éditeur. En fait, bah les couilles, tu as envie de jouer à un jeu, tu l'achètes. C'est tout. Même si, ok, j'ai assez de jeux avec les jeux qu'on m'envoie, mais si j'ai vraiment envie de jouer à un jeu, j'ai aucune raison que je me prive d'y jouer parce qu'on ne me l'envoie pas. Mais j'ai aussi aucune raison de me priver de demander le jeu si j'ai l'occasion de le récupérer, parce que, faut pas se leurrer, si mes vidéos déclenchent 1000 € de liens affiliés, et donc potentiellement 13 fois plus au niveau des achats, c'est que je fais de la pub. Volontairement ou involontairement, que je dise du bien d'un jeu ou que j'en dise du mal, ça reste de la pub. Je fais vivre un jeu, je fais parler d'un jeu. Donc à partir du moment où l'éditeur va forcément récupérer une partie de cette pub, autant que j'en profite, autant que j'arrive à récupérer au moins la boîte du jeu gratuit, c'est toujours ça d'économiser. Donc moi je m'en prive pas, j'ai aucun problème avec le fait de demander des copies presse, et on entend souvent que on ne peut pas avoir un avis honnête parce qu'on reçoit des copies presse, et même d'autres personnes qui ont des chaînes, alors souvent c'est des plus petites chaînes, qui disent non, moi je veux pas de boîte presse parce que on peut pas avoir un avis sincère quand on a une boîte presse. Mais ça c'est parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable d'être honnête si on vous donne quelque chose, mais en vrai, moi j'ai aucun problème avec ça, et les éditeurs en vrai non plus. Pour vous donner un exemple, en fait j'ai un Trafin qui m'a répondu. Qui m'a contacté. Parce que ça fait 1 an que j'essaie de les contacter, un Trafin, je leur ai demandé Radwistar, pas de réponse, je leur ai demandé l'Automa de Terraforming Mars, pas de réponse, je leur ai demandé, je sais même plus ce que je leur ai demandé avec le temps, mais il y a Biome, pas de réponse, bon bah. Et bon bah bref, moi j'achète les jeux, encore une fois. Et là ils m'ont contacté parce qu'il y a Kingdom Legacy, Feudal Kingdom, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais le petit jeu de cartes Legacy, uniquement solo, qui joue en 6 heures, qui sort à la fin du mois, et donc ils m'ont contacté et pour me dire est-ce que ça m'intéresserait, est-ce qu'il y a moyen qu'on s'appelle. Et du coup, j'ai eu Giordano hier au téléphone, et il me dit que bon bah il connaît pas trop ma chaîne, en fait c'est son distributeur qui a parlé de moi, et du coup il voulait savoir de quoi je parlais sur ma chaîne, si c'était vraiment que du solo, ou si je parlais aussi de jeux multijoueurs, etc. Et bref, et du coup il me dit et est-ce qu'il y a des jeux qui vous intéressent dans notre catalogue? Et je dis bah ouais, moi il y avait des jeux qui m'intéressaient, mais en vrai, je vous les ai demandés, vous m'avez pas répondu, je les ai achetés. Et je lui dis bah par exemple ce soir, il y a une vidéo sur Biome qui est sortie. Et du coup, il m'a demandé ce que je pensais de Biome. Et il m'a dit, ah ouais, cool, vous parlez de Biome. Et du coup, je lui ai dit texto au téléphone, je lui ai dit, bah moi, Biome, ça m'a déçu. Il y a des bonnes idées avec la prédation, avec les prédateurs, etc. Mais dans un monde où il y a Earth, je vais jamais sur Biome, je retourne toujours sur Earth, d'autant plus que je trouve que Biome est beaucoup trop cher. Certes, il y a du matériel quali, mais à ce prix-là, généralement, on s'attend à des jeux bien plus avancés, alors que là, on est quand même plus sur le familial, initiez-moi, et je trouvais que du coup, le jeu était un petit peu mou, un peu trop cher, et qu'il y avait beaucoup mieux. Bah, je lui ai dit texto au téléphone. J'avais pas peur qu'ils me disent, ah bah du coup, je vais pas vous envoyer Kingdom, parce que vous comprenez, ça marche pas trop. Non, les gens sont pas cons, en fait, ils savent bien qu'un jeu peut pas plaire à tout le monde, et si vous exprimez suffisamment bien votre pensée, en disant pas juste c'est de la merde, comme des fois on entend sur des vidéos, mais que vous expliquez ce que vous aimez, que vous expliquez ce que vous n'aimez pas, et ben vous me le dites souvent en commentaire. Vous réagissez, dire toi t'aimes pas, mais moi ça me dérange pas, du coup j'y vais. Et à partir de moment, comme vous êtes des gens intelligents, on peut donner un avis honnête, et tout le monde est intelligent dans cette histoire, il n'y a pas de je reçois une copie presse, du coup je dis forcément du bien. Alors oui, il y a des gens qui aiment un petit peu tout, qui disent jamais de mal, etc. Ou il y a d'autres qui ne parlent que des jeux qu'ils ont aimés, du coup on pourrait croire qu'ils aiment tout, etc. Mais en vrai, on peut recevoir des jeux et avoir un avis honnête, et en fait, tout le monde s'en bat les couilles, que ça soit... Enfin, il y a personne, quasiment jamais personne va vous dire quelque chose parce que vous avez dit du mal d'un jeu, et donc c'est toujours un petit peu pénible sur les groupes Facebook, sur les patati patata. Oui, il y a probablement des gens qui n'ont pas les couilles d'être honnêtes, mais en fait, moi je m'en fous. J'achète le jeu si on me le donne pas, donc il n'y a pas à me redonner, mais bon voilà. Je voulais juste débunker un peu cette idée de t'as des jeux, t'es malhonnête. Non, voilà, c'est des conneries. Après, bien sûr, il y a quand même des fois des auteurs, des éditeurs, il y a quelques dramas, j'ai eu 2 dramas cette année avec des éditeurs parce que j'ai dit des choses et que ça leur a pas plu. Bah allez, mangez vos morts, quoi, qu'est-ce que je m'en bats les couilles, quoi. Enfin non, ça m'empêchera pas de parler de leur jeu, mais je retiens quand même que ce sont des cons. Notamment un jeu, je vais pas citer, on va être un petit peu, on va pas rentrer dans le conflit, mais il y a une fois un éditeur qui est venu me contacter parce qu'il me disant j'ai pas aimé que vous parliez du prix en disant que c'était trop cher. Bah mec, ton jeu il est trop cher, ils n'ont pas besoin de moi pour s'en rendre compte. Si c'est un jeu avec que des cartes et qui coûte 60 balles, alors qu'il n'y a même pas de matos, il n'y a pas de token, il n'y a pas de petits meeple, etc., tout le monde est capable de s'en rendre compte. Donc certes, j'étais pas obligé de le dire, mais
ma critique était ultra positive, c'était un Zogmador en disant que, à force, vous allez, si vous êtes un petit peu détective, vous allez retrouver le jeu, mais bon, c'est pas grave. Si je dis que le jeu est cher, mais qu'en plus, mais que malgré ça, j'ai beaucoup aimé le jeu parce qu'il apportait quelque chose d'assez nouveau et quelque chose qui m'excitait, bah finalement, on ne retient d'autant plus, on ne retient d'autant, j'arrive pas à faire la phrase, on retient d'autant plus le positif quand on a mis en parallèle le négatif. Donc ok, j'ai dit que le jeu était beaucoup trop cher pour ce que c'était, mais finalement, ça le met encore plus en valeur. Mais bref, le mec n'a pas vraiment compris ça. Peu importe, je sais que je sais que je vais plus lui demander de jeu parce que j'aurai les mêmes réponses. D'autant plus que j'avais pas aimé non plus les premiers contacts pour récupérer ce dit jeu, mais bon, peu importe. Et puis une fois un mec où j'ai demandé un jeu, il m'a répondu je suis très surpris que vous me demandiez ce jeu parce que vous n'avez pas aimé tel jeu. Et donc si vous n'aimez pas ce jeu, vous n'aimerez pas celui-là non plus. Les deux jeux qui n'avaient aucun rapport. Et puis du coup, il m'a cité le lien de ma vidéo et il m'a cité tous les commentaires négatifs des gens en me disant vous n'avez pas incité, vos réponses n'incitaient pas les gens à acheter le jeu. Et donc il me citait moi, mes commentaires, les personnes qui m'étaient. Waouh! Mais dans quel monde on est quoi? Donc lui, il l'avait vraiment sévère. Alors c'était pas le community manager, hein, parce que le community manager s'était barré, et du coup c'était un des patrons qui reprenait le truc, mais le mec il a vraiment cité ma vidéo, pendant le texte, il s'amuse à mettre des guillemets pour mettre le truc, en citant les commentaires des gens, etc. Et en me disant si votre vidéo, si vous n'avez pas aimé ce jeu-là, vous n'aimerez pas ce jeu-là, qui n'ont exactement aucun rapport. Il y a un jeu qui était coopératif, l'autre qui était un jeu multijoueur, plutôt type... enfin je ne vais pas vous dire, mais... Donc à part ces deux dramas-là, mais il y a des cons partout de toute façon. En vrai, de toute façon, c'est pas ça qui doit empêcher d'être honnête. C'est pas parce que vous avez reçu une boîte de jeu que eh ben, vous devez être malhonnête. Et en vrai, je pense pas qu'il y ait tant de personnes que ça qui sont malhonnêtes avec des boîtes de jeu. Voilà, vous en avez sûrement rien à branler, mais cette vidéo-là, elle est un petit peu, c'est un peu une catharsis. J'avais besoin de vider mon sac parce que j'entends quand même beaucoup de conneries sur les réseaux sociaux, des fois sur Discord, des gens qui ont des a priori bien affirmés, et du coup, toi t'es là, tu fais pas de bruit, tu fais de mal à personne, et tu t'en prends un peu plein la tête indirectement, et des fois c'est un petit peu chiant quoi. Donc voilà, j'avais besoin d'en parler, et j'ai vidé mon sac. D'autant plus qu'il y a eu un moment dans l'année, ça s'est pas trop vu, mais où j'ai eu quand même un sacré ras-le-bol. Non pas de faire des vidéos, mais vraiment de cette ambiance un peu malsaine, je trouve, qu'il y a autour du jeu de société, cette ambiance qui m'a fait fuir en fait du jeu vidéo, où dans le jeu vidéo, il y a des gens qui se sentent supérieurs aux autres. Globalement, ceux qui jouent à la Neo Geo. Eux, ils sont tout droit sortis de la cuisse de Jupiter, hein, il y a eux et il y a tout le reste. Et en vrai, dans le monde du jeu de société, il y a un peu la même chose. Il y a plein de conflits un peu puérils. Les multijoueurs versus les multijoueurs qui ne comprennent rien, qui ne comprennent pas qu'on puisse aimer les jeux solo versus les joueurs solo. Ceux qui n'aiment pas qu'on puisse faire des vidéos parce que ils ont forcément un ego, ils parlent que d'eux, etc. Ceux qui n'aiment pas que certains aient des boîtes, ceux qui n'aiment pas qu'il y ait de les pubs sur les vidéos, qui touchent de l'argent, etc. Ceux qui ne comprennent pas qu'on puisse acheter des jeux, qu'on ne puisse pas avoir que 5 jeux et les faire tourner en boucle. Il y a comme beaucoup de gens qui... Et là je cible tout le monde et personne à la fois, hein, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se reconnaître, mais en vrai, c'est plus plein de petites choses qui font que souvent tu as l'impression toute la journée quand tu lis sur des groupes Facebook, juste lire les messages, que tout le monde est contre toi, et en vrai c'est un peu pénible quoi. Et du coup j'ai eu un moment où ça s'est pas vu parce que moi je fais mes vidéos dans mon coin et donc finalement je poste mes vidéos et voilà, mais où j'ai un peu coupé, j'ai un peu arrêté de lire des trucs, j'ai un peu regardé d'écouter les vidéos, j'ai écrémé ma liste de gens que je suivais, etc. Parce que un peu cette overdose, non pas du jeu de société, non pas de YouTube, mais des gens toxiques qui gravitent autour et qui ont l'impression d'avoir la vérité absolue et que y a que eux qui sont au-dessus du lot et que toi si t'es pas dans leur moule, bah t'es qu'une merde. Et alors je sais qu'en vrai c'est pas forcément la manière dont eux ils le pensent, mais sur un média comme Facebook, etc., où il n'y a pas de ton, il n'y a pas d'image, il y a juste des phrases, et que probablement qu'il y a en parallèle de mon côté certaines craintes, certains traumatismes qui font que certaines choses qui sont dites, je les prends pour moi parce que ça me rappelle, ça m'évoque certains traumatismes, ça m'évoque certains problèmes, etc. Donc il y a probablement un peu une dissonance entre les deux, mais ouais, à un moment il y a eu un ras-le-bol, il y a eu un ras-le-bol sévère, et du coup, là j'évacue quoi, j'évacue un peu, je dis un peu, voilà. J'ai pas attendu aujourd'hui pour en parler, hein. Ma compagne entend souvent parler, mais c'est vrai que tout ce qui est réseaux sociaux,
avec de l'interaction directe, j'ai un peu mis de côté, un peu relou, quoi. Bref, du coup, on va un peu bifurquer, justement. J'ai souvent des demandes par mail, enfin souvent, pas tant que ça en fait, mais des fois j'ai des demandes par mail pour participer à des vidéos, etc. Et bah, c'était Wawa qui disait dans sa vidéo avec Punchboard que j'étais un petit peu solitaire. Alors là, oui, totalement. C'est totalement le cas. Et que je faisais pas trop de vidéos en partenariat avec des autres, et que c'est peut-être ce qui pourrait faire un peu plus monter la chaîne en fait. Moi, quand on vient me parler, me proposer des vidéos, j'ai du mal à dire qu'on vient parce que je trouve ça, qu'on me trouve intéressant. J'ai toujours cette impression, mais là encore une fois, c'est probablement une image que je me projette, hein, mais qu'on vient me voir juste parce que j'ai un petit peu de notoriété, que ça va faire des vues. Enfin, j'ai plus l'impression qu'on veut profiter de moi plutôt qu'on veuille passer un bon moment avec moi. Et du coup, ouais, clairement, souvent quand on vient me demander, alors en vrai, je participe quand même à pas mal de vidéos, hein, je suis pas le mec le plus méchant du monde, mais j'ai tendance à traîner, à envoyer des trucs, ou des fois à trouver des excuses pour pas le faire, parce que j'ai plus l'impression qu'on veut profiter de moi plus qu'autre chose. Et c'est aussi pour ça que moi je ne vais pas contacter les gens pour faire des vidéos, parce que je me dis que bah, finalement ils vont penser la même chose, et que je vais les saouler, qu'ils vont pas oser dire non, parce que voilà, enfin, puis en vrai, je cherche pas à faire des vidéos avec les autres. Si, bah, j'ai fait des vidéos avec Alex déjà en cravate parce que j'étais chez lui, on a passé un bon moment, mais c'était pas le motif, quoi. On n'est pas allé, je suis pas allé chez lui pour tourner des vidéos. C'était pas ça l'idée. C'est juste qu'on était là et qu'on s'est bien amusé, qu'on a joué à des jeux, qu'on a picolé, qu'on a fait des choses et que du coup en plus on a fait ça. Enfin, c'est pas parce qu'on a picolé qu'on a tourné des vidéos, mais, mais bref. Mais du coup, ouais, si vous êtes dans ceux qui m'ont contacté et auxquels j'ai pas donné de réponse, ou alors j'ai un petit peu pris la poudre d'escampette, comme on dit, et ben, le prenez pas pour vous, c'est juste que j'ai j'ai un peu ce rapport à l'autre qui fait que je suis quelqu'un d'assez renfermé et que si on vient me voir, j'ai l'impression que c'est pas pour moi, mais parce que les gens peuvent obtenir quelque chose de moi. Et ça, c'est un peu mon côté un petit peu introverti qui se retrouve un peu dans ce milieu ultra média, ultra socialisé où tout le monde est censé être pote, tout le monde est censé se donner la main. C'est pas pour autant que moi je donne pas la main aux autres, au contraire, hein, j'essaie de mettre un peu en avant les autres, mais d'une manière un peu différente. Voilà, là c'était pour mon petit mea culpa pour les gens à qui j'ai pas donné suite et où j'ai pu paraître un petit peu distant, froid, voir le mec qui a la grosse tête, il veut pas participer à des plus petits trucs. Mais par contre, bah comme sur ma première chaîne de jeux vidéo, enfin ma deuxième chaîne de jeux vidéo en vrai, grâce à ça j'ai pu me faire des amis que je vois tous les ans, avec qui je pars en vacances, des gens à qui je parle régulièrement. Et finalement, c'est la meilleure partie de ma première chaîne de jeux vidéo, c'est ça. Et bah là aussi, il y a eu des rencontres, il y a eu des choses assez fortes. Et bah, notamment Alex, des jeux en cravate, qui est une personne que, même si elle est très clivante sur YouTube, que j'aime beaucoup, que je trouve formidable, qui est ultra sympathique, ultra touchant. Et d'ailleurs, on se revoit encore le mois prochain. Mais pas que lui. Willow, hein, j'ai trouvé un compère pour jouer Ark Nova, qui veut tout le temps jouer Ark Nova comme moi, donc c'est pas très dur, j'ai juste à appuyer sur un bouton. En fait, c'est lui qui doit appuyer sur le bouton pour pouvoir jouer en alpha. Mais pareil, sur le Discord, hein, pas mal de monde où on n'est pas toujours d'accord, hein. Il peut y avoir des tensions, mais finalement des gens avec qui j'apprécie beaucoup parler. Karine, j'allais dire Karine des gens en cravate, non pas du tout, pas encore en tout cas. Peut-être qu'elle deviendra Madame Cravate un jour, hein, mais il faudra en parler à la femme d'Alex. Pour l'instant, c'est pas prévu. Bref, Seb, Wawa et plein d'autres. Gailou et Chico, chez qui je suis allé dormir, je les ai prévenus un petit peu 10 jours avant et ils étaient d'accord, ils avaient le cœur sur la main pour m'héberger. Alors j'étais parti dans une folie pour aller acheter Kingdom Death Monster. Bref, pas mal de gens ultra sympas que j'ai pu rencontrer quand même, et ça c'est cool, c'est grâce à YouTube. Et ce qui fait que d'ailleurs, j'avais parlé un petit peu des festivals l'année dernière, en disant que j'allais aller sûrement sur Cannes. J'étais allé sur Cannes, et en vrai, ça m'a pas plu Cannes. J'y suis allé, en vrai ça m'a saoulé, j'ai pas trouvé ça ultra intéressant de faire un festival de jeux de société, parce que tu passes ta journée à marcher, flemmard, tu peux pas jouer au jeu parce qu'il y a trop de monde, t'attends 1 heure pour jouer un jeu pendant 10 minutes parce que tu peux pas te faire une partie classique, il y a comme des gens qui attendent pour jouer, et ceux qui jouent leur partie totalement, bah, ce sont des cons. Il faut penser à tous les gens qui attendent. Et sinon, pour aller voir des éditeurs qui vont t'expliquer leur jeu, mais en fait, des jeux qui sortiront 1 an après, ben finalement, t'attends quelques mois et t'as toutes les informations sur YouTube, sur Ludum, etc. Et du coup, j'ai pas trouvé qu'il y avait un très grand intérêt pour moi d'aller sur un festival, mais par contre, j'ai quand même y retourné
parce que même si finalement je me rappelle assez peu des rencontres que j'ai faites, parce que c'était toujours sur un coin, pas un coin de table, mais dans un coin de couloir, juste 2-3 mots échangés, etc. J'aimerais plus avoir un peu plus. Bah là, par exemple, il y a pas longtemps, sur un live, il y a quelqu'un qui m'a dit que bon, c'était parlé. Et bah, ça m'a pas marqué. Parce que finalement, on prend pas le temps, on se fait les trucs en 2 secondes, et j'aimerais bien essayer que ça soit un peu plus. Finalement, la seule personne dont je me rappelle vraiment, c'est Dude, si tu passes par là, à qui on a parlé, mais même 3-4 minutes, hein, mais il m'a dit son pseudo, et je l'ai fait répéter, parce qu'avec tout le bruit, parce que moi je suis un peu sourd, hein, avec tout le bruit, j'entendais rien, donc il m'a répété 3 fois, donc évidemment je fais Ah, répète encore. Et après j'ai compris. Mais du coup on a parlé un petit peu, on a un peu changé. En vrai c'était très bref, etc. Mais là j'ai vraiment pu personnifier la personne, le pseudo, etc. Et ça a créé un petit moment, parce que j'ai vraiment fait répéter plusieurs fois comment il s'appelait. Et en fait j'aimerais bien mettre un peu plus ça en avant la prochaine fois que j'y vais. Donc n'hésitez pas, moi de toute façon je ne sais pas à quoi il ressemblait, hein, on s'est jamais vu. Mais n'hésitez pas à me parler un peu plus. Je sais qu'il y a une dame dans un escalier alors que je cherchais les toilettes, j'avais envie de pisser. Je tournais, j'étais un peu vite et tout. Il y a quelqu'un qui m'a dit salut Zogma au passage. Et ben là je me rappelle parce que je devais aller pisser et qu'on m'a parlé, mais finalement c'est les moments forts sur YouTube, c'est toutes ces rencontres, etc. Et j'aimerais que ça soit un petit peu plus mis en avant. Donc je vais retourner à Cannes cette année, mais pas spécialement en fait pour le festival, mais peut-être plus pour avoir des petits moments un peu inopportuns avec des personnes, et que finalement ça donne une petite bouffée d'air frais, un petit peu d'amour dans ce monde de brut. Voilà, du coup on va conclure, c'était très long. En plus, j'ai l'impression de mettre plein tout le long de la vidéo. Les objectifs 2025, et finalement j'aimerais bien réussir à travailler un peu plus sur les titres et les miniatures. Je suis une bille totale quand on regarde les gens en carton, lui il a tout compris quoi. Il fait toujours des bons titres putaclic, mais pas menteur. C'est vraiment sur le putaclic et non pas sur le putassier. Il a des miniatures qui collent bien. Alors il y a toujours une tronche de cake là où il pleure, machin, etc. Mais ça donne envie de cliquer quoi. On se demande pourquoi il a cette émotion. Il arrive à mettre des jeux où on sait ce que je sais. Il y en a un troisième un peu flouté. On se dit ah, est-ce que c'est celui-là qui est une grosse merde? Et je crois reconnaître que c'est je sais pas quoi. Il a tout compris le mec. Hein. En plus que le contenu est ultra enjoué, ultra punchy. En vrai, c'est une des top chaînes jeux de société, un jeu en carton, je trouve ça top. Et en tout cas, ses combos titres, miniatures sont parfaits. Et moi, je sais absolument pas faire. Déjà, le design de mes miniatures sont dégueulasses. Je suis pas photogénique pour un sou. Et j'ai pas envie de me prendre en photo comme ça. Et une fois, j'ai demandé à ma compagne de me prendre en photo. J'étais ultra gêné. Je suis un peu timide, quoi. Alors que ça fait 11 ans qu'on est ensemble, mais c'est pas grave. Et j'aimerais vraiment travailler ça, parce que clairement, si les gens cliquent pas sur vos vidéos, ils verront pas votre vidéo. Et donc, il faut réussir à avoir un bon combo titre miniature, ce que je ne sais pas faire. J'ai un peu la flemme de travailler là-dessus. Mais c'est clairement le step que je dois passer. Sinon, essayer de trouver un truc un type de vidéo où je suis où j'ai un message moins fort à transmettre, pour être plus libre de dire un peu comme ça vient. Là finalement d'ailleurs ça fait 20 minutes que j'utilise un petit peu moins ma liste, et j'ai l'impression que justement je parle un peu plus facilement à cœur ouvert, qu'il y a un petit peu plus d'émotion, etc. et que c'est du coup moins froid, parce que quoi qu'on en dise, hein, je trouve que ma chaîne est très froide et trop froide. Et c'est un truc que j'aimerais bien réussir à travailler. Voilà, ce sont les choses que je dois essayer d'améliorer sur ma chaîne, ce sont les projets. On va essayer petit à petit, hein, on a le temps, ça va venir. Du coup, il y a peut-être des choses qui vont plaire, moins plaire, justement, ça permet de faire le tri, aucun souci là-dessus. Voilà, merci encore à vous tous, parce que c'est grâce à vous que je vous raconte ma vie depuis 50 minutes. Si vous n'aviez jamais cliqué sur mes vidéos, je n'en serais pas là aujourd'hui, donc merci pour tout ce que vous avez fait, les liens affiliés, les vues, les commentaires, les rencontres. Ah oui, en plus aussi, élan de solidarité totale, quand j'ai parlé de mes Graals, et là je tenais à vous remercier, hein, vous avez été nombreux à me contacter. L'un est allé dans sa boutique en région parisienne pour me récupérer l'extension de bordure extérieure. Une autre personne m'a revendu sa copie de Legendary Encounters Predator. L'autre est venu m'envoyer, enfin l'autre là-bas, on m'a envoyé un message il y a quelques jours pour me dire que Stardew Valley était en vente au passe-temps, alors que ma vidéo date d'il y a 6 mois, mais on s'en rappelait en fait, vous avez été même plusieurs à venir me voir pour m'en parler.
Enfin, c'est assez dingue, quoi, que c'était juste une vidéo toute conne où le mec, il parle de lui, il donne de ses envies, etc. Et vous avez été là pour essayer, finalement, de m'aider à récupérer ces jeux. Et je crois, en fait, qu'à part Unmatch Buffy, qui est trouvable, c'est juste que j'ai la flemme de les dépenser 60 balles pour, pour la version Buffy, j'ai récupéré tous les jeux j'ai récupéré tous mes grâles, en fait. Hein. Ouais. Et donc, merci à vous, quoi. C'est assez dingue d'être, finalement, d'être gentil. c'est ça, c'est juste de la gentillesse, mais c'est quand même assez dingue. Voilà, je vous embête pas plus. On se retrouve la semaine prochaine. Plein de vidéos, on va parler de Dungeon Exit, on va parler du jeu de rôle en solo. Ouais. Et puis le week-end prochain, on parlera des 10 jeux auxquels j'ai le plus joué en 2024. Ça ne sera pas mon top des jeux, c'est pas pour ça que c'est mes jeux préférés, mais en tout cas ce sont les jeux auxquels j'ai le plus joué en 2024. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci encore pour tout, on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.